notre évolution justement vers des pratiques agroécologiques, ici on a un maïs qui a été semé, ce qu'on appelle avec une méthode de strip-till, c'est-à-dire une bande cultivée qui fait 30 cm ou 25, et on a 50 cm qui n'a pas été travaillé. Donc on voit sur les 50 cm, finalement, là on retrouve bien les résidus du précédent métail qui sont là. Et donc en fait la bande cultivée où a été semé le maïs, ici sur 25 cm, on va dire que c'est bon aussi, c'est une voie intermédiaire qui a plutôt réussi dans ces terres-là. Voilà. Et donc entre semis direct ou semis donc en strip-till, bon là ça a été avec un Ecosem, mais sinon voilà, on essaie d'évoluer vers ce type d'implantation. Alors dans notre démarche justement d'avancer vers des pratiques d'agroécologie, là on est allé un peu je dirais au maximum de ce qu'on va actuellement au lycée, c'est-à-dire qu'on est sur un semi-direct qu'on essaie de maintenir permanent sur du maïs. C'est-à-dire qu'on va maintenir aussi la couverture végétale, c'est-à-dire cette espèce de mulch de matière organique. Et c'est fabuleux parce qu'il a été déjà, le métail précédent a été digéré par les vers de terre. On le voit, il y a plein de turicules. On voit aussi le fumier a été, je dirais, aussi dégradé par les vers. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé un semoir direct particulier. C'est-à-dire qu'au lieu de semer à 75 cm, c'est un semoir direct qui sème tous les 37,5. Et donc en fait, il y a une couverture du sol, je dirais, qui est bien meilleure, puisqu'il n'y a pas de binage, il n'y a pas de travail du sol. Donc en fait, on a une couverture du sol qui fait que il y a assez peu d'adventices. Voilà. Et donc là, je trouve qu'on va essayer de maintenir et de garder cette parcelle. On va semer le métail en semi-direct et on va essayer de continuer sur plusieurs années pour voir un peu comment évolue à la fois la structure, mais aussi, bien sûr, les rendements. Voilà. Je voudrais donc développer un autre principe de l'agroécologie, c'est-à-dire qu'en fait c'est là en revenir à des semences paysannes. Donc là on a des variétés de maïs population qu'on est en train de maintenir depuis 4-5 ans au lycée agricole. C'est une variété qui s'appelle Abelastone, qu'on a trouvé, qui nous a été donnée par des agriculteurs bio de la Dordogne. Et donc nous, ça fait 5 ans qu'on essaie de développer et de récolter avec les étudiants de BTS. Je voudrais montrer aussi cette diversité de cette variété Abelastone. Ce qui surprend déjà, c'est cette différence de couleur. On a des épis qui sont jaunes, mais qui ne sont pas du tout comme les hybrides. Et on a aussi des maïs rouges. Alors, je vais m'adresser un peu, je dirais, quelques questions à des BTS2 qui viennent de faire une collecte, parce que là, on vient de ramasser à peu près, je dirais, chacun 2 ou 3 sacs au milieu des rangs. Qu'est-ce que c'est que tu peux y voir comme intérêt, toi, Marie? Ramasser ce maïs population, cultiver ce maïs population, c'est retrouver une diversité, préserver la biodiversité au sein de cette culture. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que tu dirais, toi aussi, Adrien? C'est que ces maïs, ils sont jolis en termes de rendement. On a des maïs qui sont aussi hauts, voire plus hauts que l'hybride, donc 4 mètres. Et des coques qui sont quand même jolies et qui ont une valeur alimentaire un peu supérieure à du maïs hybride. D'accord. Voilà. Alors, Abdou, tu me disais qu'au Sénégal, vous aviez une expérience aussi liée à ces maïs, à ces variétés de maïs population? Bah oui, justement, comme je vous racontais tout à l'heure, nous, quand j'étais plus jeune, mon grand-père, quand on faisait récolte de maïs, là, à chaque fois, il sélectionnait parmi les épis, là, ce qui lui plaisait vraiment. Du coup, on avait une petite case conçue spécialement pour ça. Et là, on stockait la semence, ce qui fait qu'on avait tout le temps une semence pour les années à venir. Ouais. Et alors, donc en fait, l'intérêt aussi, c'est que cette semence, en fait, elle nous est presque gratuite à part la récolte. Au lieu d'avoir 220 € par hectare de semences hybrides, eh bien, finalement, celle-là, elle nous coûte, bon, un peu c'est vrai, du temps à la récolte. Et alors, justement, on pourrait se demander, Adrien, pourquoi les agriculteurs ne le développent pas plus? Parce que les gens, déjà, ils ont du mal à trouver ces semences ou ils ne connaissent pas ces semences. Et donc ça, c'est pas bien compliqué. Il s'agit de demander à quelqu'un qui en a déjà il sera content de donner un peu de semences pour faire multiplier un peu l'espèce.
Et après, les gens ils connaissent pas aussi, ils savent pas que les capacités de ce maïs et ils ont peur au niveau des maladies peut-être. C'est comme un maïs hybride en fait. Mais oui, il n'y a pas de maladie, on va dire. On n'a pas plus, quoi, ou ni moins, quoi. Voilà. Et même des fois, il peut s'adapter et être plus résistant. Et donc, voilà. Alors, on va continuer là. Ben, on va le laisser sécher à la grange là pendant 3, 4, 5 mois. Et puis, au mois de mars-avril, ben, avec les BTS, on va encore l'égrener et semer si possible. Et ben, la dernière chose qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, on a un maïs là qui est bien adapté, par exemple, à notre vallée du Lot. Donc, ça veut dire qu'il a été il s'est adapté aux conditions de sol, de climat, et en fait on retrouve plein de variétés de maïs population, je dirais qu'ils sont plus adaptés à certaines, à des conditions sèches. Nous en fait ici, celui-là, on l'a un peu, je dirais, mis dans les mêmes conditions, mais c'est-à-dire en irrigation, et on a de très très bons rendements. Voilà. Donc dans nos pratiques d'agroécologie au niveau du lycée agricole, donc, sur le principe entre autres d'avoir des couverts végétaux le plus possible sur nos parcelles. Voilà, donc là ici on a récolté nos maïs en grains, et à partir d'un couvert, on est reparti d'un broyage, on s'est dit, des tiges de maïs. Et après, avec les BTS, on a envisagé, et avec Claude Vergne en agroéquipement, comment arriver à semer des métailles ou des couverts avec un coût le moindre. Alors là, on a fait une bande de 9 mètres, c'était en semi-direct. Ici, ça a été une bande de 9 mètres, de nouveau, c'était avec des passages de disques cover crop et puis un semi en ligne. Ensuite, on a fait notre protocole avec donc un passage de disque, et on a essayé un semis à la volée. Et puis après, bon, un semis plus classique qu'on va faire, qui va être herse rotative avec semis en ligne. Voilà. Donc après, avec les BTS, on va faire des comptages pour observer jusqu'au mois d'avril, jusqu'au prochain ensilage, essayer de voir comment est-ce qu'il y a eu des soucis, des densités, des problèmes de levée. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de suivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà, merci. Bon, alors je voudrais montrer ici comment le lycée agricole et l'exploitation illustrent aussi l'agroécologie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ici, vous aviez depuis 30 ans une monoculture de maïs. Ça a été que maïs, régras italien pendant 30 années. Et donc des sols qui étaient, je dirais, presque épuisés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là? L'année dernière, c'était donc en 2020, au printemps, on a semé donc un maïs, et après on a semé une luzerne, sous couvert du maïs. Mais à la différence, là je dirais que une fois qu'on a moissonné le maïs, maintenant on a la luzerne, et on va l'avoir pour plusieurs années. Et on en est en plus très satisfait. Pourquoi? Parce que bon, on a la possibilité d'irriguer, donc on va faire presque 4 coupes de 4 tonnes, donc on fait 16 tonnes de matière sèche, de protéines. Et ensuite on a justement sur ce principe de rotation, là pendant 3-4 ans, on va enrichir notre sol en azote grâce en fait à la luzerne. Ce qui veut dire que dès qu'on va mettre après un maïs à la suite, on n'aura pas tellement besoin de mettre d'engrais azotés. Donc en fait, on est gagnant sur tous les tableaux. On a amélioré la structure du sol, on a enrichi la fertilité, enrichi en teneur en azote, et on produit aussi de la protéine. Voilà. Donc voilà pour illustrer ici un autre exemple de principe d'agroécologie. Alors, un des principes d'agroécologie qu'on souhaite développer au niveau de l'exploitation du lycée agricole de Figeac, là, on aimerait qu'il y ait en fait un couvert végétal permanent sous le maïs, ou du moins en fait tout le temps, c'est-à-dire sur ce principe d'un sol couvert, et ce que je disais aussi, la devise un sol nu c'est un sol foutu. Donc on va essayer, et là on le voit, c'est un essai qu'on a, donc qui a été le semis du maïs a eu lieu là début mai,
Et tout de suite après, on a fait un semis, par exemple ici, de trèfle, qui est une légumineuse. Juste à côté, c'est aussi un semis de luzerne. Et le souhait, c'est qu'en fait, on va laisser pendant 3, 4, 5 ans ce trèfle ou cette luzerne. Et en fait, on va continuer à cultiver dedans, soit par exemple le maïs comme dans un semis direct, dans le couvert de trèfle. Alors, bien sûr, un des problèmes, ça sera la maîtrise des adventices. Voilà. Et par contre, il y a aussi un intérêt et des avantages à faire ça. Ça va être qu'on a un sol qui va garder plus l'eau, donc ça c'est important. On va avoir en fait des légumineuses qui vont en permanence, je dirais, générer de l'azote. Et cet azote, à un moment donné, le maïs qui en a besoin va pouvoir aussi réutiliser l'azote qui a été laissé par le trèfle ou les luzernes. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est que lorsqu'on va passer en tracteur ou autre, on va limiter je dirais, la compaction des sols parce qu'il y aura toujours ce couvert permanent. Voilà.